On parlait de talents français. Effectivement, il y en a beaucoup dans ces after-work. Par ordre d'arrivée, c'est la tradition. Voilà. Donc là, avec nous, vous allez voir le capteur français. Et c'est Guillaume que je reçois en premier. Et après, on ira retrouver Jérémy Combe, qui est notre invité du jour. Mais d'abord, Guillaume, qui est le fondateur du capteur français. Donc là, on commence. Bonjour Guillaume. Bonjour Laura. Ça va? Est-ce que tu arrives à te... Voilà, ouais, c'est super. Si tu te recules un tout petit peu et qu'on te voit bien éclairé, c'est magique. Oui, super. Euh, voilà, on parlait de l'importance de faire rayonner nos couleurs bien au-delà de l'hexagone. Est-ce que toi, tu peux déjà nous faire un petit pitch et nous expliquer le principe du capteur français? Oui, alors il est né il y a un peu plus d'un an avec notamment l'idée de vouloir collecter, cartographier la qualité d'air partout autour de nous. Ça a pris un coup d'accélérateur pendant le Covid où on s'est tous rendu compte qu'on passait beaucoup de temps à l'intérieur. Et puis moi, en me documentant, je me suis rendu compte encore plus que c'est l'endroit dans lequel on prenait le plus de risques sanitaires. Avant de savoir qu'effectivement le Covid se transmettait mieux dans les atmosphères confinées et remplies de particules fines. Donc on a imaginé un capteur qui permette de mieux contrôler, analyser justement cette qualité d'air. Donc je vous le présente, il est là, il tient dans la main, il n'est pas très gros. Il y a De un fil petit en... drapeau français dessus, c'est ça? Et ouais, il y a un petit drapeau Ah, français. c'est chic. C'est chic et c'est pas que pour faire bien. C'est pour arborer fièrement effectivement nos couleurs et rendre hommage quelque part à toutes ces entreprises qui ont permis de rendre ce projet viable aujourd'hui. Ce petit drapeau, il est fait à partir de polyester collecté dans la métropole européenne de Lille. Donc c'est une entreprise à Comines qui tisse ce tissu recyclé. Le boîtier autour, ce sont des plastiques qui sont collectés dans l'agglo de Beauvais, donc dans l'Oise, par une entreprise qui a plus de 100 ans, qui nous accompagne sur le projet. Et puis à l'intérieur, on retrouve un circuit imprimé qui, lui, est imprimé à Compiègne, donc dans l'Oise également, par une autre belle entreprise Alors, régionale. Guillaume, ça c'est génial parce que voilà, tu fais travailler les entreprises françaises et le savoir-faire français. Ensuite, je suppose que ce capteur est relié à notre smartphone et qui Effectivement, va nous donner une idée de la qualité d'air qu'on a chez nous. Mais c'est ma ça. question, et ça c'est déjà rien que ça, c'est extraordinaire. Mais en fonction de l'analyse que tu vas faire grâce à ce boîtier, si justement l'analyse est mauvaise, quelle solution adopter? Est-ce que vous êtes juste là pour mesurer et après, ben, tant pis si c'est mauvais, c'est à nous de se débrouiller? Ou est-ce que vous venez aussi apporter des solutions? Notre première boîte qu'on a créée, aidée d'ailleurs par la bourse French Tech, merci la BPI, c'était justement sur l'analyse des datas, donc de cette qualité d'air intérieur, en tenant compte de la qualité d'air extérieur des bâtiments et des données énergétiques également, pour justement donner des meilleurs conseils aux propriétaires et exploitants de services de chauffage et climatisation des bâtiments. Donc on avait déjà les solutions, il nous manquait la data. On a créé le capteur français pour justement acquérir cette donnée de manière un petit peu plus propre par rapport à ce qui est fait aujourd'hui d'électronique grand public. Et ça permet de deux manières, soit avec l'application smartphone, d'avoir une petite notification quand on relève des paramètres qui ne sont pas bons. Donc dans ces paramètres, on a le CO2, donc qui caractérise le fait qu'on est beaucoup dans une pièce et qu'il faudrait peut-être aérer pour renouveler l'air, mais surtout les particules fines, notamment les PM1, qui sont les principales particules qui permettent aux différents virus de la grippe et du Covid de se propager. Donc ça, c'est un élément qui est plus qualitatif. Ensuite, on a les composés organiques volatiles et puis température, humidité. Donc les notifications, c'est pour dire attention, il y a un risque de pollution atmosphérique. Quand on se retrouve en intérieur, le geste le plus simple à faire, c'est effectivement d'aérer. Au fur et à mesure, le capteur va permettre d'emmagasiner justement, parce qu'il fait ça de manière automatique toutes les 5 minutes, donc va permettre d'emmagasiner beaucoup de données. Et au bout de quelques semaines, on va être en capacité de pouvoir pousser des informations plus complètes pour dire qu'on a remarqué que le bâtiment, tous les dimanches après-midi, par exemple, le capteur plutôt mesurait
tel et tel type de polluants en trop grand nombre. Donc, il faudrait peut-être regarder du côté de l'ensoleillement si jamais on est en été, filmer les vitres si jamais justement on boit trop de composés organiques volatiles. Ça voudrait dire que ce sont des vitres peut-être simple vitrage. Si c'est des particules un petit peu grossières, bien ça peut venir de la cuisine par exemple. Donc en fait, en fonction d'où se trouve le capteur, et c'est à nous d'apporter cette intelligence. Donc quand je dis nous, c'est le porteur du capteur et ensuite nous en regardant ces données sur son téléphone ou sur son ordinateur. Et Guillaume, est-ce qu'avec toutes ces données, le fait de pouvoir changer son utilisation par rapport à des, comme tu le disais, soit certains appareils qui sont dans la maison, soit la position par rapport à l'ensoleillement et bien d'autres choses, est-ce que ça a un impact direct sur la santé, le fait d'avoir une bonne qualité d'air chez soi? Est-ce que vous avez posé la question à des scientifiques, à des Oui. médecins, avant de créer ce petit boîtier? Oui, alors en fait, on a de la chance sur le côté vraiment purement risque sanitaire. Depuis 2008, en Asie, avec le SRAS au Japon, on sait dire qu'effectivement, on prend des risques quand on a trop de particules fines. Depuis maintenant une bonne vingtaine d'années, on le sait aussi par rapport à toutes les particules minérales en suspension dans l'atmosphère que ça pose des problèmes. Peut-être que même autour de vous, vous êtes rendu compte qu'il y a de plus en plus de gens qui sont allergiques. Et bien là, ça vient aussi des particules minérales et végétales. Ça c'est pas que à la ville, hein. Les pollens, c'est un petit peu pour tout le monde, pour beaucoup de gens, pareil. Et sur le côté purement confinement, CO2, et bien là, on a les pays du Nord. Hein, parce que quand on est en Norvège, en Suède ou au Danemark, on vit naturellement confiné pendant plusieurs mois de l'année. Donc chez eux, il y a une très bonne bibliothèque sur justement ces problèmes d'atmosphère confinée et l'importance de bien aérer chez soi et de bien gérer justement cette qualité d'air. Donc oui, il y a beaucoup de littérature sur le sujet et pas que pour nous faire peur sur des risques à très court terme liés à des bactéries et des virus. À long terme, le fait de vivre dans des lieux confinés, mal aérés, mal filtrés tout simplement, hein, quand on est dans certaines agglomérations, je pense pour les citer, on a des capteurs qui tournent sur Grenoble par exemple. Quand on est sur des villes comme ça, assez encaissées avec un faible renouvellement d'air naturel, eh bien, on peut dire que oui, ça pose des problèmes à long terme sur notre santé. Et alors, une dernière question, le prix de ce capteur? Alors, on est dans l'économie de l'usage, l'économie de la fonctionnalité. Donc, vraiment, en insistant, on peut le vendre, mais c'est relativement cher pour avoir de la technologie fabriquée en France. Donc, on est plutôt sur un abonnement à l'année, à partir donc de 12 euros par mois. Vous pouvez avoir ce capteur qui embarque donc la télémétrie. Ah oui, donc c'est raisonnable. Tu m'as fait peur au départ quand tu m'as dit c'est très très cher. Donc oui, Non, on le loue 12 euros par mois comme on loue une box ou comme on loue. Et exactement. en plus, l'avantage, c'est que si, en fonction des nouvelles versions qui arrivent, je suppose que vous les changez régulièrement. Oui. Alors du coup, je voudrais juste montrer un dernier petit élément. Ça, c'est le premier capteur. Donc, il est vraiment très petit. Et si on se rapproche un petit peu, on peut se rendre compte que c'est vraiment très dense ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, ça, c'est ce qu'on a pondu en première lecture. Et puis maintenant, bah, vous voyez, c'est beaucoup plus grand. Donc, on a conçu de l'électronique durable qu'on peut nous-mêmes dépanner. Donc, ça reste une machine industrielle qui imprime tous ces composants sur ce circuit imprimé, donc à la Croix-Saint-Ouen à côté de Compiègne. Et par contre, nous-mêmes, avec mon associé Cédric, eh bien, on est en capacité de remplacer la majorité des composants qui sont dessus. Et c'est pour ça qu'on le loue, c'est pour pouvoir le réparer le plus longtemps possible avant de le déconstruire et de pouvoir recycler chacun de ces composants. Et Guillaume, 20 sur 20, hein, à tout point de vue. Aussi Merci. bien, voilà, il n'y a aucune obsolescence programmée, tout est fait en France, dans chaque région en fonction de sa spécificité. Et voilà, et en tout cas, bravo. C'était très clair parce que c'est pas un sujet facile à aborder comme ça. Il faut comprendre et ça a été très très clair. Merci et merci de faire une petite story de présentation où tu me tags parce qu'à chaque fois on me demande les startups dont j'ai parlé, même si le live, j'insiste, est rediffusé sur mon compte Instagram, sur BPI, sur la Tribune dans l'intégralité. On me dit mais c'était quoi la start-up qui parle de la qualité de l'air? Voilà, comme ça la story, ça me permet de bien mettre chaque start-up en avant après ces lives. Merci beaucoup Ça d'avoir sera été fait. avec nous. Merci Merci. Laura, bonne Au continuation, à revoir bientôt. Guillaume. Au revoir.